Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la prise de poids pendant la grossesse. Alors, je suis désolée, j'essaye de faire des vidéos qui incluent à fond le papa, mais c'est vrai que ce sujet touche un petit peu plus la maman. J'ai pas mal de copines en fait qui m'ont posé des questions là-dessus, c'est pour ça que j'ai voulu traiter de ce sujet. Alors moi personnellement, j'en ai pas fait toute une montagne pendant ma grossesse de ma prise de poids. J'ai plutôt essayé de m'inspirer de femmes qui disaient qu'il fallait en profiter et je pense vraiment que c'est le good mood à avoir. Mais si vous vous posez des questions, il n'y a pas de souci là-dessus, je pense que c'est aussi tout à fait normal et donc on va essayer d'y répondre. C'est parti. En moyenne, on dit qu'on peut prendre à peu près 1 kg par mois. En fait, ça varie en fonction des femmes, mais il est recommandé de prendre entre 9 et 12 kilos. N'hésitez pas quand vous allez en consultation chez votre gynécologue de lui demander concrètement combien vous pensez que je peux prendre de kilos. Par exemple, moi, elle m'avait dit tu peux prendre entre 9 et 12 kilos. Et j'étais arrivée à plus 12 kilos assez facilement à la fin. Donc en fait, comment c'est réparti? Au premier trimestre, vous allez voir, vous n'allez pas prendre grand-chose. Il y a même des femmes qui perdent du poids parce qu'elles ont des nausées. Et en fait, c'est à partir du deuxième et troisième trimestre que vous allez prendre le plus de poids. En fait, il y a le bébé qui prend du poids, le placenta, le liquide amniotique, l'utérus qui va augmenter, le volume sanguin aussi augmente. Voilà, il y a plein de choses qui expliquent cette prise de poids. Si vous prenez trop de poids, il y a des risques. Par exemple, il y a un risque de diabète gestationnel. Un gros bébé, ça peut aussi poser des difficultés pour l'accouchement et donc avoir recours à un accouchement avec une césarienne. Ça peut aussi entraîner de l'hypertension et de la prééclampsie qui sont des risques graves pour votre bébé. Et un gain de poids excessif pour le bébé, ça peut entraîner plus tard chez lui du diabète de type 2 à l'âge adulte. À l'inverse, si vous ne prenez pas assez de poids, il peut aussi y avoir des risques. Par exemple, un bébé qui se développe pas assez dans votre ventre, un risque de bébé prématuré, un faible poids du bébé à la naissance et des carences aussi importantes, que ce soit pour vous ou pour le bébé. C'est pour ça qu'il faut s'écouter aussi. Il ne faut pas s'arrêter totalement de manger. Il ne faut pas trop manger non plus. Il faut en fait manger normalement. C'est pas facile de réguler sa prise de poids parce que quand on est enceinte, on a faim tout le temps et on peut avoir des fringales de grossesse. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est que au premier trimestre, ne changez rien à votre alimentation. Vous n'avez pas besoin de manger plus au début de votre grossesse, ça n'apportera rien à votre bébé. La clé aussi, c'est d'augmenter les quantités, mais vraiment de manger sainement, c'est-à-dire pas transformé, pas trop sucré et pas trop gras parce que, encore une fois, ça va rien apporter à votre bébé. En tout cas, c'est ok d'avoir des fringales de grossesse, c'est ok aussi de pas toutes les maîtriser, mais par exemple, essayez de vous dire ok, qu'est-ce que vous pouvez supprimer par exemple dans votre alimentation qui est pas incroyable. Par exemple, moi typiquement, c'était les bols de céréales au petit-déj qui sont pleins de sucre, qui n'apportent absolument rien. On les remplace par une banane et des tartines qui sont un petit peu plus sains et qui vont vraiment en fait vous tenir au corps. Vous pouvez aussi continuer à faire du sport pendant que vous êtes enceinte, c'est hyper bon. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez faire de la natation, vous pouvez faire du yoga prénatal, enfin il y a vraiment plein de choses. Ça va vous permettre d'être en bonne santé lors de l'accouchement et aussi de reprendre le sport plus facilement après votre grossesse. À l'hôpital, on m'avait donné un super bon conseil que ma gynéco m'avait aussi donné, c'était qu'au 9e mois, il fallait arrêter totalement le sucre. Parce qu'en fait, au 9e mois, notre bébé, il est prêt à sortir et le fait qu'on lui donne du sucre, ça va juste le faire grossir et on ne veut pas accoucher d'un bébé trop gros. Donc moi, j'avais pas totalement arrêté le sucre, mais j'avais pas mal limité et ça m'avait beaucoup aidé. Enfin, un petit tips qui peut servir, c'est de boire énormément d'eau. On dit qu'il faut boire 2 fois plus quand on est enceinte. Ça permet de limiter les fringales et c'est très bon pour le liquide amniotique et pour le bébé. Tout va dépendre de votre métabolisme et de votre motivation. Moi, par exemple, quand je suis rentrée de l'hôpital, j'avais perdu 8 kilos, donc il me restait 4 kilos à perdre. Mais comme je suis restée pas mal à la maison, etc., j'ai repris en fait un petit peu de poids. Mais ça va vraiment dépendre de vous. On dit en général qu'il faut 1 an pour retrouver son corps, mais j'ai plein d'amis qui ont retrouvé leur silhouette, mais vraiment en 4 mois ou en 3 mois. Donc ça va vraiment dépendre de si vous voulez reprendre le sport vite, si vous voulez faire attention ou non. Personnellement, je ne suis pas du tout pour les régimes draconiens. Je pense que si vous mangez sain, non transformé, avec l'équilibre 80% sain, 20% trash, que vous faites un petit peu de marche à pied et que vous sortez,
vous allez retrouver votre poids rapidement. En tout cas, on a plus besoin de soutien que de personnes qui nous mettent la pression là-dessus. Donc entourez-vous de gens bienveillants et faites aussi passer ce message. En conclusion, je comprends totalement les futures mamans qui peuvent être un petit peu inquiètes de leur prise de poids, mais ça tombe bien, vous pouvez vraiment la contrôler si vous le voulez. En tout cas, je vous encourage quand même à profiter de votre grossesse, à manger quand vous en ressentez le besoin. Et même si ça demande un effort après l'accouchement de retrouver sa ligne, avec le temps, vous verrez, je peux vous garantir que vous aurez des résultats rapidement. Voilà les guys, merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!